On va passer donc au point people. Ah, ce soir, ça cartouche grave. On va le commencer avec des nouvelles de la famille Delon. Oui, la famille Delon encore. Hier, Franck Berton, le nouvel avocat d'Alain Delon, s'est exprimé. Il a notamment évoqué l'état de santé de l'acteur et plus particulièrement une tache sur le poumon. Regardez, c'est ce qu'a dit l'avocat Franck Berton. Regardez. À l'automne 2019, ces médecins auraient soupçonné l'existence d'une autre pathologie. À l'occasion des différents tests qui ont été réalisés, on a découvert qu'il y avait une tache suspecte sur un poumon et que tout le monde a commencé à s'inquiéter, à suspecter une maladie et il s'est avéré que cette maladie, elle a été constatée, elle a été confirmée. C'est un poumon. Alors, bonsoir Myriam Palomba, merci d'être là. Alors, donc, ils ont un nouvel avocat, donc Franck Berton. Oui, Franck Berton, parce qu'en fait, au départ, Alain Delon avait le même avocat que sa fille, donc il y avait un conflit d'intérêts, vu que... Donc là, il a pris Franck Berton petit. Exactement, et donc dans... oui, alors, donc il y a une expertise médicale qui a été réalisée concernant Alain Delon. Donc. Oui, il y a une expertise médicale qui a été demandée par le procureur de Montargis le 5 janvier, qui a été réalisée le 13 janvier dernier au domicile d'Alain Delon. Donc, et en fait, lors de cette expertise médicale, on sait aujourd'hui que 3 questions ont été posées à Alain Delon. La première, est-ce que vous savez comment vous vous appelez? La deuxième, quelle est la date d'aujourd'hui? Et la troisième, est-ce que vous êtes apte à gérer vos biens immobiliers? Donc, à ces 3 questions, visiblement, Alain Delon a répondu assez bien, même si sa voix était très basse et qu'il avait besoin de l'assistance de sa fille pour expliquer au médecin, parce qu'il est aphone depuis plusieurs mois et que du coup, le médecin a évalué à la suite de cette expertise que son discernement n'était pas affecté. Qu'est-ce qu'on a appris en fait, Gilles? Parce qu'il a pris cet avocat Franck Berton à la catalane. Donc oui, alors, il a pris. Par rapport à cette tache sur le poumon, c'est un élément central. Pourquoi? Parce que, en fait, Alain Delon, il a un cancer. Et Alain Delon a un cancer et Anouchka ne voulait pas que ça se sache. Moi, j'avais eu ses proches il y a une dizaine de jours. Elle ne voulait pas que ça se sache. Mais là, ils sont obligés de donner cette information parce qu'ils veulent absolument qu'Alain Delon soit soigné en Suisse par une équipe dédiée à son cancer. Or, Anthony disait, vous vous souvenez, il disait, moi, des jus de fruits, etc. Ben non, Anouchka répond indirectement là via son avocat. Quand on a un cancer, on ne soigne pas avec des jus de fruits. On va voir une équipe dédiée en Suisse. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Oui, parce qu'en fait, pendant les examens qui avaient été faits à Genève à la suite de son hospitalisation suite à ses 2 AVC, à son hémorragie cérébrale, on avait effectivement découvert cette grosse tache, donc un cancer. Et il y a eu tout un protocole de chimiothérapie qui a été mis en place, protocole qui a été arrêté par Anthony Delon. Et apparemment, si on regarde également les textos qui ont été dévoilés, Anouchka était plutôt d'accord avec cet état de fait. Donc c'est ça qui est aussi au centre de la bataille entre les enfants. Donc, hier, il a fait une interview dans 7 à 8, hein, c'est ça le... Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a appris, Gilles? Alors, on a surtout appris qu'il avait un cancer des poumons, effectivement, au cours de l'enquête... Alors, ce qu'on a appris également, c'est que lors de l'enquête qui avait été dépêchée quand il y avait eu la plainte pour abus de confiance d'Iromi, on a appris qu'il y avait un rapport qui avait été fait où, dans ce rapport, il disait déjà qu'il y avait une dégradation psychologique et mentale de son état physique et mental, pardon. Est-ce que l'avocat donc Et par rapport à l'héritage, au testament. Donc il y a eu un élément qui a été apporté. Il y avait un fiscaliste suisse qui dit que, comme les sociétés d'Alain Delon sont en Suisse qu'on avait révélé ici, du coup, eh bien, sans doute que l'héritage se ferait sous la juridiction suisse. Ce qui voudrait dire qu'Anouchka, si elle obtient satisfaction là-dessus parce que c'est ce qu'elle veut, paierait beaucoup moins de charges. Quand vous héritez en Suisse, il n'y a pas d'impôt. Quand vous héritez en France, 45% d'impôt. Voilà. Ah ouais. Oui. Quel enfant. Comment tu sors? Alors, mais Naïm, pareil. De quoi? Excusez-les. On va parler de Kate et William. Et non, et Charles d'ailleurs. Hospitalisation de Kate et de Charles III. Inquiétude au Royaume-Uni. Il y a Bertrand Deckers qui viendra demain. Mais est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 révélations? Alors, Kate a été... C'est la Buckingham.
Kate a été hospitalisée, c'est difficile, hein. Kate a été hospitalisée le 16 janvier dernier. Donc le palais de Kensington a communiqué pour annoncer le 17 qu'effectivement il y avait une opération d'ordre abdominal qui était programmée et que du coup la duchesse avait 10 à 15 jours de convalescence. La duchesse Kate avait 10 à 15 jours d'hospitalisation et à peu près plus de 2 mois de convalescence par la suite et que du coup elle ne pourrait pas honorer toutes ses obligations. Sauf que grosse inquiétude en Angleterre parce que déjà on trouve que le temps d'hospitalisation et de convalescence est énorme pour une simple opération au niveau de l'abdomen. Donc on parle d'hystérectomie, elle se serait peut-être fait enlever l'utérus. On parle même de cancer parce qu'elle est située dans la zone où il y a toute la technologie cancéreuse, anticancéreuse de la clinique qui se trouve là et elle est juste dans cette zone-là. Donc on parle de cancer, chose qui a balayé d'un revers de main le palais de Kensington. Reste que William a complètement annulé toutes ses représentations pour être à son chevet, chose qui n'était jamais arrivée même quand elle était enceinte. Donc effectivement, tout le monde est extrêmement inquiet de l'état de Kate. Prendre un peu votre souffle. Parce que là, vous êtes en apnée depuis. Oui, je suis en apnée, ouais. Non, ça va, laissez. Oui, ça va. On a le temps, vous inquiétez pas. Ouais. J'essaye d'aller vite. Hein, c'est vrai qu'il y a... Certains expliquent il y aura d'ailleurs. Bertrand demain, donc vous inquiétez pas. Charles, lui, a une intervention pour une hypertrophie de la prostate qui a été annoncée 1h30, 1h30 après l'hospitalisation de Kate. Et la presse anglaise s'interroge, est-ce qu'en fait, c'est pas un écran de fumée pour faire oublier la gravité de l'opération de Kate, cette prostate du roi? Ah non. Oui, sinon il y a eu encore des fléaux des cambriolages de personnalité puisque Anne-Sophie Lapix du JT de France 2 a été victime d'une tentative de homejacking. Hein. Oui, alors dans la nuit de samedi à dimanche, 5 individus âgés de 17 à 25 ans ont été arrêtés à quelques kilomètres de son hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'Anne-Sophie Lapix avait déjà sonné l'alerte en tout cas, le mardi précédent ces arrestations en disant que parce qu'elle avait surpris quelqu'un en train d'essayer de forcer son entrée avec un pied de biche. Du coup, les policiers s'étaient mis à faire des patrouilles autour de chez elle. Et là, dans la nuit de samedi à dimanche, ils constatent qu'il y a un véhicule suspect qui se trouve devant son hôtel particulier. Ils voient alors là sortir 4 hommes habillés tout en noir, gantés, cagoulés, monter un premier portail et essayer de forcer l'entrée de son hôtel particulier. Je continue ? Bien sûr. D'accord. Donc là... on va s'arrêter là. Ils ont sauté le portail. Donc là, ils ont sauté le portail. Merci, Mimi. Donc là, ils sautent le portail, ils essayent de forcer la serrure. Et là, ils voient qu'il y a du mouvement au premier étage. Donc ils prennent peur et décident de s'enfuir. Là-dessus, les policiers les prennent en filature. Et les accueillent 2 kilomètres plus loin. Alors d'abord, ils sont obligés de fracturer les différentes vitres du véhicule. Ils sont même obligés d'utiliser des tasers et ils procèdent à l'arrestation des 5 malfrats qu'ils mettent en garde à vue. Alors, voilà. On en est où? C'est le fils d'Anne-Sophie Lapix qui est intervenu et c'est miraculeux. En fait, il a entendu du bruit et il a filmé au portable les agresseurs qui ont pris peur à ce moment-là et qui se sont enfuis. Et c'est vrai que dans leur véhicule, on a retrouvé armes de poing, cagoule et rouleau adhésif, ce qui fait hélas penser à tout ce que sont les homejacking de personnalités en ce moment. Ce n'était sûrement pas qu'un cambriolage, ça pouvait être plus grave, une prise d'otage de la famille. Parce que c'est ce que pensent les téléspectateurs. Il y a 2 mineurs en plus. Il y en a un qui a 10, il y en a 2 qui ont 17 ans, donc qu'est-ce qu'ils risquent? 2 mineurs, ah bah là, ils risquent plusieurs années de prison, Cyril, parce que les mineurs, non. Ah non, je parle des majeurs. Non, je parle des majeurs. On parle des majeurs. Les mineurs de 17 ans, ils peuvent risquer quelques années de prison, théoriquement. Mais ils ont très surtout qu'apparemment, c'est un réseau qui s'attaque à toutes les célébrités. Il y a déjà eu le procès de la tête pensante du fameux Kamel Z. Et du coup, là, le but, ça va aussi de voir s'il y a des relations aussi avec ce cambriolage.